Ce deck était présent au 7-1, au 7-2, au 7-3, au 7-4 et il est encore plus fort aujourd'hui avec ce 7-5. Mais je vais, avant vous montrer la decklist, vous parler de 2-3 petites choses, de petites avancées sur la chaîne. On a commencé à faire du chapitrage sur toutes nos vidéos, donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à aller sur les parties qui vous intéressent le plus. Comme ça, vous pouvez directement le faire sur nos vidéos, donc c'est plutôt cool. Deuxième info, on sera présent au Lorca Quest, donc n'hésitez pas, si vous nous voyez, à nous faire un petit coucou, ça nous fera très plaisir, et à parler ensemble, ça peut être très cool. Donc surtout, n'hésitez pas à venir nous voir. Dernier élément, vous êtes environ en moyenne 76% de viewers réguliers à ne pas être abonné à la chaîne, donc je vous invite, si le contenu vous plaît, à vous abonner à la chaîne, et nous, ça nous soutient, donc ça serait très cool aussi. Et évidemment, n'hésitez pas à liker les vidéos et à lâcher un petit commentaire. Nous, en tout cas, on répond à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à le faire. Sans plus attendre, on passe du deck Embrassier chanson, donc le style song. Et avec ce 7-5, on a pas mal de nouvelles cartes qui améliorent vraiment le deck et qui le classent au rang des tier 1 incontestables, je pense, lors de ce début de méta du 7-5. Moi ici, je vous propose une decklist relativement aggro. On va dire que c'est un aggro midrange, mais il y a une bonne partie du deck qui est orienté aggro pour pouvoir, je vais vous en parler plus tard, mais contrer un peu nos match-up défavorables. Donc en nouvelle carte, on a évidemment la nouvelle Daisy, on en a beaucoup parlé de cette carte. Donc c'est une 1 non ancrable, 1 d'attaque, 4 de vie, killer pour 2, donc des stats complètement stratosphériques, mais elle a un petit désavantage, c'est que si on part à l'aventure avec ce personnage, l'adversaire va regarder la carte du dessus de sa pioche, et si c'est un personnage, il va la prendre en main. Donc globalement, il peut potentiellement piocher une carte supplémentaire, mais c'est une carte qui va globalement nous rapporter 2, voire 4, voire 6 éclats de l'or si ça se passe bien. Donc une carte vraiment très agressive en début de game, donc très très fort. On joue le Porcinet, c'était une carte qu'on voyait déjà pas mal au set précédent, qui était revenu un peu, hein, donc qui peut l'aurer pour 3 si on a 2 autres personnages sur le board. Et comme on joue quand même pas mal de personnages d'un coup de 2 ou moins, c'est assez facile de pouvoir le faire. Pour le contenu un peu agressif, on a aussi le Monsieur Mouche, hein. De toute façon, je vais revenir un peu sur toutes ces cartes-là. En nouvelle carte, on a le Pat qui empêche l'adversaire de jouer des actions. Donc ici, on en joue 3. Ça va surtout permettre d'éviter des cartes comme Soyez prête, aussi potentiellement des Amis de l'au-delà, des Libérés, délivrés, ce type de chansons qu'on peut rencontrer pas mal en ce moment, et aussi tout simplement les chansons du gris, hein, qu'il y a pas mal de decks qui jouent gris, et donc ça va contrer les Ce rêve bleu, les Camps soudains sur 20 Zeus, et ce genre de cartes. Nouvelle carte, on ne peut pas passer à côté du Prince Navine. Le Prince Navine qui va en fait venir gommer un peu les difficultés qu'on pouvait rencontrer avec ce deck. Donc il coûte 4, il n'est pas ancrable, c'est une 3-3 killer pour 2, donc on va dire des stats plutôt ok. Il a Méloman 6, donc ça c'est très très fort, hein, il va pouvoir chanter des chansons facilement. Et en plus, quand on joue ce personnage, on peut jouer une carte chanson gratuitement de notre main, d'un coup de 6 ou moins. Donc en fait, on peut le poser et aussitôt jouer un Ce rêve bleu, ou un Camp soudain sur 20 Zeus, ou enfin n'importe quelle chanson, hein, du deck. Toutes les chansons du deck coûtent 5 ou moins, donc on peut tout de suite les jouer avec ce Prince Navine. Comme ce Prince Navine peut chanter directement, j'ai mis 4 Camp soudain sur 20 Zeus, qui est quand même une carte super forte, et en parallèle, comme on a 4 Camp soudain sur 20 Zeus, j'ai décidé de mettre 4 Ursula, qui a Méloman 4 et qui coûte 2. Elle a 4 de vie, donc généralement elle va pouvoir survivre, et donc c'est une carte qui pourra facilement chanter cette chanson. Voilà pour la liste. Il y en a d'autres, je vais vous évoquer après les autres alternatives de decklist pour ce deck, mais on va passer tout de suite
sur la présentation, on va dire le guide de comment jouer ce deck. Donc au mulligan, quelles sont les cartes qu'on va aller chercher? On va globalement aller chercher nos tours 1 et tour 2 et en plus la Ariel. Donc si on joue contre un deck plutôt aggro, on va chercher la Cendrillon avec les chansons pour pouvoir aller gérer le board adverse et essayer de jouer un plan de jeu plus mid-range. Et quand on joue contre des decks plus contrôle, là on va plutôt essayer de jouer un plan de jeu très aggro pour essayer de passer en dessous, en fait, de faire la course au lore et de prendre de vitesse notre adversaire. Et donc pour ça, on a la Daisy, le Porcinet, le Monsieur Mouche qui permettent en fait d'aller chercher du lore très rapidement en début de game. Difficile à aller chercher ces personnages, donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment les cartes qu'on va aller chercher en mulligan. Concernant ce rêve bleu, est-ce qu'on le garde ou pas en main de départ? Je vous dirais que si on a besoin de mulligan plus de 2 cartes et qu'on a ce rêve bleu en main, je pense qu'il faut la renvoyer dans le deck. Je pense que faut la mulligan, faut pas la garder. Parce que si on mulligan plus de cartes, on a des chances de piocher d'autres ce rêve bleu. Et clairement, après, ça devient des cartes mortes en main. C'est une carte qu'on ne pourra pas jouer. C'est une carte qui, en plus, n'est pas ancrable. Donc, c'est un risque qui est inutile à prendre, je pense. Donc, si vous devez mulligan 2 ou plus, ne gardez pas ce rêve bleu. Si vous devez mulligan 0, une carte, voire 2, vous pouvez le garder. Parce que c'est une carte que vous allez quand même vouloir jouer au moment où vous allez à peu près vider votre main, ce qui est assez rapide dans ce deck-là. Donc, puisqu'on joue pas mal de cartes en faisant chanter nos personnages. Donc voilà, c'est mon conseil en tout cas que je peux vous donner sur ce rêve bleu. Donc les cartes clés après, ça va être dans un premier temps la Ariel puisqu'elle va aller chercher dans le deck, au-dessus de notre deck des chansons. Donc là, vous allez chercher forcément ce rêve bleu et toutes les autres chansons qu'on a besoin, les blasts. Et derrière, ce qu'on avait du mal avant, c'était que nos chanteurs devaient rester un tour, résister un tour sur le board pour pouvoir chanter les chansons. Ce problème-là, il est partiellement, globalement gommé grâce au Prince Navin, puisque finalement, maintenant, on peut jouer Prince Navin et chanter aussitôt une chanson. Donc ça permet de mettre du board et de jouer ce rêve bleu. Et donc ce Prince Navin, vraiment, permet facilement de pouvoir faire cette combo. Donc vraiment, carte très intéressante. Ensuite, évidemment, les cartes clés du deck, ça va être les blasts. Ce que j'appelle les blasts, ce sont les chansons qui mettent des dommages. Donc, on a Plus ardent que le feu des volcans, Perdu dans l'hiver, Quand soudain survint Zeus. Et on a le grand génie du mal. Le grand génie du mal qui va permettre d'aller chercher quand même quelques cartes. Je pense au Tamatoa principalement. Je m'étais fait des petites notes. Attention, j'ai un petit peu travaillé pour vous dire qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec ce grand génie du mal. Donc on a le Tamatoa, la Cendrillon Cœur Vaillant, ce qui est quand même une carte qu'on peut revoir jouer et qui est compliquée pour ce deck à aller chercher. On a le Maui, évidemment, la Sissou côté rouge qui a 5 d'attaque et la Maléfique Dragon. Donc voilà, ce sont ces personnages globalement qui sont ciblés par ce grand génie du mal. Voilà, c'est à peu près en tout cas les clés de ce deck. Avec ce deck, on peut jouer l'équivalent de beaucoup d'encre avec très peu. Je m'explique, comme on fait chanter nos personnages, on peut jouer des cartes globalement gratuitement, et ce qui fait que ça n'utilise pas nos encres pour pouvoir jouer nos cartes. On arrive des fois à des situations où on joue Ariel tour 3, et tour 4 notre Ariel survit, on peut jouer au tour 4 Prince Navin, et là on peut faire chanter une Ariel, avec l'Ariel on peut faire chanter un Quand soudain survint Zeus par exemple, donc l'équivalent de 4 d'encre. On joue un Prince Navin pour 4,
Donc là, on paye 4, donc ça fait 8 d'encre, et on peut jouer un Ce rêve bleu ou une autre chanson. Et là, ça fait l'équivalent finalement, si je compte bien. On avait dit 4, 5, donc ça fait 9, et plus 4 encore 13. Donc vous utilisez finalement que 4 d'encre, et vous avez joué l'équivalent de 13. Donc c'est vraiment très puissant. Évidemment, ça fait globalement défausser notre main, mais on a Ce rêve bleu qui permet de se refaire une main comme ça. Donc c'est un deck qui fait parfois des sorties un peu débiles où globalement on va rouler sur notre adversaire parce on a une force de frappe, on peut jouer des cartes gratuitement et donc des fois on a des setups, on a des parties qui sont un peu autoroute, on va gagner assez facilement. Donc un deck qui est quand même super intéressant et qui est très sympa à jouer puisque on va jouer plus d'une carte par tour. On va pas juste jouer un personnage et passer ou jouer un objet et passer. Là on va faire chanter nos persos, potentiellement partir à l'aventure, gérer du board adverse, rejouer des personnages, piocher des cartes. Donc c'est vraiment un deck qui est très sympa à prendre en main. Niveau difficulté, avant je trouvais que le Steel Song était un deck relativement difficile à jouer, mais grâce à ces nouvelles cartes, je trouve qu'il est plus facile. Donc là je le mettrais en difficulté 3 sur 5. C'est globalement un deck mid-range, mais je dirais aussi aggro, donc c'est un aggro mid-range. En match-up favorable, on a le vert violet qui est un très très bon deck en ce moment. Il y a Revan qui a fait une très bonne vidéo dessus. Je dirais que le Steel Song a un léger avantage sur ce deck quand même, parce qu'on peut pouvoir gérer facilement le board adverse avec nos chansons, grâce principalement au Prince Navin, à la Ariel et à nos Blasts. Donc c'est pour ça que j'ai mis Prince Navin et Kansoudain sur Venteuse dans les cartes affichées. Donc je pense qu'on a un petit avantage en tout cas à jouer Steel Song contre un vert violet. Le jaune-violet, le deck hyper aggro qu'on voit un peu moins maintenant, mais qu'on a beaucoup vu au tout début du 7-5. Donc là c'est pareil, ça va être la petite Cendrillon avec toutes les chansons perdues dans l'hiver et plus ardent que le feu des volcans, Kansoudain sur Venteuse. Vraiment ces cartes-là sont très très puissantes face à ce deck. Et enfin le deck Mufasa, on le voit aussi pas mal. Et Mufasa, je pense qu'on peut avoir un bon match-up, principalement parce qu'on a la capacité de gérer son board. On a aussi le grand génie du mal qui peut aller gérer quelques cartes problématiques. Et on peut se refaire une main avec Ce rêve bleu. On va jouer plus de cartes que notre adversaire en un tour. Un deck Mufasa, généralement, il va poser 1 à 2 créatures, enfin un personnage par tour, et pas plus. Donc je pense que c'est un deck, en tout cas, contre lequel on a un match-up plutôt favorable. Et par contre, les match-ups défavorables, ça va être globalement tous les decks Saphir, parce qu'ils jouent Big Ben. Big Ben qui est une vraie play pour notre deck, parce qu'il va donner résistance plus 1 à tous ses persos. Et donc ça, c'est très compliqué à gérer pour notre deck. En plus de ça, il joue aussi le nouveau Cusco, qui, en payant le coup, peut donner aussi résistance plus 1 à tous ses personnages. Donc c'est assez problématique. Et comme ça, ce sont des decks globalement contrôle. Hein. Le bleu-rouge qui est notre pire match-up, le bleu-violet et le bleu-gris sont des decks très contrôle. Et qu'est-ce qui contre un mid-range? C'est un contrôle. Donc là, globalement, on va avoir des match-ups défavorables. Je dis pas qu'on ne peut pas gagner, mais on a des match-ups quand même relativement défavorables face à ces decks-là. Et donc c'est pour ça que moi, j'aime bien la version du Steel Song avec des cartes relativement aggro, comme la Daisy, le Porcinet et le Monsieur Mouche, qui vont permettre de prendre de vitesse ces decks-là, si on arrive à faire une sortie aggro et à partir à l'aventure. S'il y avait des cartes, on va dire, d'autres alternatives à mettre dans le deck, s'il y avait d'autres choix possibles, j'ai envie de vous présenter une decklist qui a fait un top, avec un joueur qui est très connu, qui est Decandio. Il a remporté un très gros tournoi, et il a gagné 10 000 $, le cochon. Donc on voit ici sa decklist, donc assez différente quand même de la mienne. Donc je dirais que c'est une decklist plus mid-range, donc il joue des lanternes. On revoit les lanternes revenir dans ce deck-là. Il joue pas les Daisy. Il joue quand même les Porcinets, les Monsieur Mouche pour jouer globalement aggro.
Et surtout, il joue 3 Cendrillon, pardon. 3 Cendrillon Cœur Vaillant pour aller chercher potentiellement déjà pas mal de personnages, mais aussi les Big Ben. Si on joue Cendrillon et qu'on joue une chanson, on peut aller attaquer un personnage redressé. Moi, je vois bien ça pour aller chercher des Big Ben côté Saphir. Donc c'est une très bonne alternative. La decklist est super intéressante. Lui ne joue que 3 Kansoudain sur 20 Zeus. Même s'il joue 4 Ursula et 4 Prince Navin, lui il en joue 4. Moi je trouve que c'est un peu dangereux de jouer 4 Navin parce que déjà c'est une carte qui est pas ancrable et si on l'a en main et qu'on n'a pas de chanson à côté, et bah il sert pas à grand chose. Donc moi je pense que 3 c'est un bon ratio, mais qui suis-je? Je ne suis pas Descandio qui a remporté plein de tournois. Dites-moi en tout cas dans les commentaires ce que vous en pensez, justement ça va peut-être me faire changer d'avis en fonction des différents arguments. J'en ai pas parlé, il y a la réponse qui permet de piocher, c'est un autre moteur de pioche, très bien. Voilà globalement les différences avec sa decklist. Une chose intéressante que moi j'avais mis au tout départ, c'était des Tuons la bête. J'en ai pas mis, Descandio n'en a pas mis non plus, mais ça reste quand même une très bonne carte. Je pense qu'elle peut rentrer toujours dans les styles song. Le Prince Navin en plus peut la jouer aussitôt quand il arrive en jeu. Donc je pense que ça reste quand même une alternative assez sérieuse à considérer dans le deck. Autre carte viable, il y a la reine et la petite reine. Qui sont des cartes toujours très fortes pour faire des trades positifs. En plus de ça, elle est Alter 2, donc on peut rapidement jouer ce rêve bleu. Ça se combotte aussi bien avec le grand génie du mal. Le fait de pouvoir donner 4 d'attaque à un personnage adverse et de pouvoir le bannir avec grand génie du mal, c'est quelque chose qui peut se faire. Autre carte que je voulais évoquer, il y a Adam de la Halle, carte du 7-5. J'ai pu la tester, ça s'est plutôt bien passé, je trouve que la carte est bonne. Elle m'a permis en tout cas à chaque fois que je l'ai essayé de gagner pas mal d'éclats de l'or. En plus lui-même peut l'orer pour 2. Donc une carte qui est quand même sympa. Mais bon là je l'ai pas mis dans ma liste parce que bon faut faire des choix. Il n'y a pas non plus beaucoup de place. Il y a des cartes qui sont un peu obligatoires dans le deck. Il y a le Laurence aussi, qu'on a vu beaucoup ces derniers temps, pour aller surtout gérer des cartes côté Ruby, comme la Sisu ou le Flynn Rider. Donc qui sont toujours présents dans la méta, dans les decks Ruby. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous présenter sur le deck. Avec Revan, on part tout de suite sur 2 games, en tout cas pour illustrer un peu ce deck. Revan, en tout cas sur la deuxième manche, va jouer un bleu-rouge, qui est le match-up le plus défavorable du deck, donc ça va être intéressant de voir comment s'en sort ce deck face le style song face au bleu-rouge. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. On est parti, Revan, comment ça va pour ces 2 parties qu'on va faire? Bah écoute, ça va très bien, merci. Je vais te sortir 2 petits decks, on va voir ce que ça va donner. Bah, je vais commencer la première et puis Comme tu ça, vas commencer la deuxième. Voilà, comme ça on verra la première vidéo start et deuxième seconde. Ouais, c'est pas mal, je me gagne 2. Moi, je vais mulligan 3. Ouh là là, cette main. On va voir ce que ça va donner. Eh bien, que le sort soit favorable. Et bah, je vais commencer. Vas-y. Je vais ancrer une Cendrillon. Et pour 1, je vais jouer un Robin des Bois. Ah, Robin des Bois. Et je vais dire à toi. Je m'attendais à Jean une Cendrillon pour jouer une Cendrillon. Ah bah, Cendrillon est pas mal contre Ah ton ouais. deck. Pour ça, je suis bien content que tu l'aies pas joué. Mais encore faut-il avoir les blasts. avoir les chansons. C'est pas faux. Alors, que vais-je faire? Alors par contre, on est à 2 et 12 de l'or pour commencer la partie, c'est pas mal. Oui. Ouais, je donne un peu d'avance. Tac, c'est hop, 0. Voilà. Contre ton deck, ça va être un peu chiant. Je pense que je vais ancrer un Rafiki. Ouais. Et pour 1, je vais jouer une Clarabelle. Ok. Et je vais dire à toi. Je pioche. Je vais redresser. Je vais ancrer un Il en faut peu pour être heureux. Pour 2, je vais jouer un Monsieur Mouche.
un monsieur mouche. Ta Clarabelle, elle a que 1 d'attaque. Ouais. Tu pourrais la bounce, mais est-ce que tu pourrais taper mon Robin? Je suis pas sûr. Je vais prendre un de l'or. Fort bien. Et à toi. Je pioche. Je suis très bête. J'ai Je trop sais mal pas. joué. Non, mais j'ai trop mal joué, j'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi. J'aurais pu gérer le Robin. Ok. Avec le Rafiki? Ouais. Bah après, je serais pas parti à l'aventure si t'avais mis un Rafiki. Non, mais en fait, j'aurais pas joué Rafiki. En gros, Ok. j'aurais rush ton Rafiki. Ah, avec un petit Big Ben. Ok. Mais oui, je sais pas, je sais pas. Ah bah non, tu peux donner rush à Big Ben. C'est juste que tu utilises 2 cartes Ah, mais contre lui. oui, c'est vrai, je peux donner rush. Ouais, mais du coup, ça. Tu Après, je utilises 2 pense que cartes contre lui. si t'as mis ton Robin, c'est que tu vas jouer. Après, Mais est-ce que j'ai envie de perdre mes deux, tu vois? c'est ça. Ça voudrait dire que t'attaques avec Clarabelle et avec Big Ben. Non, je pense que je vais ancrer Big Ben pour le coup. Pour Ouais. deux, je vais jouer Ursula. Parce que bon, moi, clairement, contre toi, Ursula est quand même une carte assez forte. Ouais, mais je n'ai pas de chanson. Ah, J'ai Robin, Ariel, Réponse et Navine. d'accord. Du coup, ça va pas jouer Robin. Ça va potentiellement pas jouer Robin au prochain tour. C'est bon, ça va. Très bien. Bah, sur ce, je vais dire à toi. Je pioche. Mais j'aurais clairement mieux fait de garder mon Rafiki. Je vais ancrer une réponse. Allez, joue ta Ariel. Ah, j'hésite entre Ah Ariel et oui. Robin. Le Robin est quand même pas mal. Bah, le Robin, tu pourras toujours l'alter après et jouer la chanson dans tous les cas si t'en as une. Si j'en ai une. Pour l'instant, tu domines le board, donc Allez, on va suivre ton conseil. Je vais jouer Ariel. suis le conseil du mec qui vient de misplay. 1, 2, 3, 4. Je vais prendre un camp soudain sur 22. Et voilà. Et le voilà. reste va en dessous. Je vais partir à l'aventure avec Monsieur Mouche. Je vais Mhm. prendre 2. Yes. Et je vais dire à toi. Je pioche. Je vais Mon ancrer Monsieur Mouche a pris 1 dégât. En fait. Exactement. Exactement. Je vais ancrer mes amis de l'au-delà. Ouais. Je vais partir à l'aventure avec Ursula. Mhm. Pour 2. Je vais jouer une Madame Mime pour récupérer Ursula. Ouais. Je vais dire à toi. Pioche. Je redresse. Je vais ancrer Robin. Mhm. Pour 3, je vais jouer Robin. Je vais chanter Quand soudain sur 22 avec la Ariel pour bannir la Madame Mime, la serpent. Je vais partir à l'aventure avec mes 2 persos. Je vais prendre 4. Et je vais dire à toi. Et Monsieur Mouche, je prends un. Ouais. Je pioche. Ok. Est-ce que j'ai envie d'attaquer Monsieur Mouche. Ouais, je vais attaquer Monsieur Mouche, hein, parce que bon... Abusé. Je vais ancrer pour les hommes. Ouais. Pour 2, je vais rejouer celui-là. Une Prince Navine et réponse. Très bien. Je suis bien content d'avoir tué Monsieur Mouche. Oui. Pour 2, je vais jouer un Banzai. Ok. Et je vais dire à toi. Je pioche. Je redresse. Je vais ancrer une réponse. Mhm.
Est-ce que tu me fais le même coup que moi je t'ai fait l'autre jour, Navin et... Ah non, un Non, Robin. j'ai repioché un Robin. Donc je joue ce Robin et je vais partir à l'aventure avec mes deux persos. Ça roule. Donc je vais prendre 3. Je suis à 10. À toi. Yes. Je pioche. Oh, c'est bon. J'ai trié le deck ou... Ça passe comment? Donc là, pour juste expliquer, je me permets de partir à l'aventure avec la Ariel parce que comme j'ai Prince Navin en main, même si je pioche une chanson, je vais pouvoir la jouer. Que en temps normal, dans les sets précédents, on serait pas parti à l'aventure avec la Ariel. Exactement. Pour 4, on va jouer un lapin. Ouais. Attention à tes cartes en main. J'essaie de gérer. Je pioche. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il va faire quelque chose, mais est-ce que... Je vais... La soirée, elle sert plus à grand chose. Un Robin qui me fait chier. Non, je vais partir à l'aventure avec Banzai. Ok. Et je vais en créer une Madame Mime Serpent. Ouais. Et je vais dire à toi. Je pioche. Je crois que mon misplay de début de game était violent. Hein. Bah après, je serais pas parti à l'aventure avec Robin. Non, mais non, parce que je savais pas que j'avais Rafiki. Je l'aurais jamais. Ah oui, appris. t'aurais joué Rafiki et Big J'aurais Ben. Rafiki et Big Ben D'accord. tour 2 pour taper. D'accord, ouais, là ouais, je suis d'accord. J'ai un Robin qui va aller taper Banzai. Ouais. Je vais Trois. prendre 3 dégâts et je prends 2 de l'or. Je vais prendre 2 avec l'autre Robin et Ariel aussi. Bon, un seul avec Ariel. Ouais. Faut pas prendre 2 avec tout le monde. Hein. Non, un seul avec Ariel. Je vais dire à toi. Ok, je pioche. Ouais, là. Ah bah oui, super. Alors, Robin, il a 3 de dégâts. Ouais, il lui reste 3 points de vie. « 5. Je vais jouer Elsa. Ouais. Je vais surépuiser Robin. Il est très fatigué maintenant. C'est ça. Et bah, je vais mettre les 2 dans le Robin qui est à Qui a 3. des dégâts. Du coup, Je mon vais- Merlin, je vais- il meurt. On pioche tous les deux une carte. Ouais, et Elsa se prend 3. C'est ça. Je vais ancrer un château de la reine. Ok. À toi. Je pioche. Je vais ancrer un grand génie du mal. Mhm. Au final, tu la joues. Alors là, je la joue parce que un des decks les plus dominants aujourd'hui, c'est le bleu-rouge et aussi le rouge-violet. Et il y a pas mal de personnages qui ont 5 d'attaque. En particulier Tamatoa. Ouais. Il y a la Sisu, il y a le Maui. Voilà. Mufasa. Le Mufasa côté bleu, il a que 4 d'attaque. Ah oui, avec le 4. Je vais jouer un Monsieur Mouche. Yes. Je vais jouer Prince Navin pour 4. Ah. Et il va chanter ce rêve bleu. En fait, j'ai chopé tous mes bonsaïs à la suite. C'était. Est-ce que j'ai un truc qui permet de surbounce tout le monde? J'ai ancré, j'ai utilisé toutes mes encres, mais je peux chanter des chansons. Ariel, elle va chanter Perdu dans l'hiver pour mettre 2 à la Elsa. Yes. Je vais piocher une carte. Et puis, je vais partir à l'aventure avec Robin. Je vais monter à 17. Ok. Bon, bah c'est fou. À toi.
Ouais, je peux rien faire. J'ai rien qui peut gérer. Bravo. Ok. Bon, le Ouais, deck non. est... avec Navin, c'est puissant quand même. Hein. Oh non, mais clairement, je pense que le misplay du début, ça a été juste fatal pour moi. Ouais. T'aurais eu qu'un seul Robin sur le terrain. Ouais, c'est possible. Ouais. J'aurais été beaucoup plus à l'aise. Le J'ai Robin pas... tour 3, c'est fort. Hein. Bon, ça va pas être la même limonade contre le bleu-rouge. C'est le pire match-up. Mais c'est bien, faut surtout que voir ça. c'est un peu... moi qui aimais pas jouer ramp, je surkiffe en ce moment de jouer bleu. Mais Vas-y. c'est satisfaisant d'avoir plein d'encre, d'ancrer plusieurs fois par Ouais. tour, c'est quand même c'est cool. Après, faut que ça sorte bien quand même, parce que des fois, ça peut te chier dessus. C'est assez Tu violent. ancres, mais tu fais rien derrière. Ouais, c'est ça. Mais j'ai revu mes ratios aussi, parce que je me suis rendu compte que quand je faisais des tests, Ouais. il y avait des cartes, clairement, ok, elles ont un bas coût, mais par exemple la chicha, tu vois. Elles ont un bas coût, mais par contre, t'as peut-être pas envie d'avoir une chicha dès le début, quoi. Je vais renvoyer 2, 3. Je vais renvoyer 3. Du coup, tu vas commencer. Je vais renvoyer 3 si, ouais. Je suis en train de lui gagne là doucement. Donc, mon pire match-up, et en plus, je commence deuxième, ça va être dur. Bon, après, ça veut pas dire. Dans l'état où je suis là ce soir, je t'avoue que. Après, c'est moyen j'avoue, que- je pense que j'ai une main qui peut s'en sortir. Bon, on verra. Hein. Ouais. On verra, on verra. C'est parti? Ouais, tu peux commencer. Let's go. Je vais ancrer un Maui et pour 1, je vais jouer une glace à l'eau. Ouais. Début classique. Je À toi. pioche. Je vais ancrer une Ursula. Mhm. Ursula pour 2. Pour 1, je vais jouer la Daisy. Ok. Et à toi. Je pioche. On va faire ça. Hein. Je vais ancrer un autre Maui. Mhm. Pour 2, je vais jouer un typo. Ouais. Je vais ancrer une carte. Ok. Et je vais dire à toi. Tu peux nous remettre nos compteurs à 0. Exactement. Donc alors. Je vais ancrer un plus ardent que le feu des volcans. Yes. Pour 2, je vais jouer un porcinet. Un porcinet. Et je vais partir à l'aventure pour 2. Ok. Et tu vas faire l'effet de... Je révèle le dessus, c'est ça? C'est ça. Je le mets dans ma Tu main. prends en main. C'est ça. C'était un Tamatoa. Mhm, 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 Et à mhm. toi. À moi. Je détape. Je pioche. Je vais faire chanter typo, je vole. Ok. Ah. Ouais. Attention, je vois les cartes en main. J'ai vu une carte. La 6. On est Mésis. Elle attend. Elle attend. Je vais ancrer Tamatoa. Ouais. Pour 4, je vais jouer Flavor Sham. Ouais. Mettez la glace à l'eau. Je pioche. Ok. 2. Je vais dire à toi. Je pioche, je redresse. Alors ça c'est chiant par contre. Je vais devoir faire ça. Malheureusement. Je vais ancrer un... Il en faut peu pour être heureux. D'accord. Pas le choix. Pour 3, je vais jouer Monsieur Mouche et Daisy. Ok. Je vais partir à l'aventure, je vais prendre 5. 5. Et il y a effet Daisy. Et j'ai Daisy, ouais. Ok. À toi. Hop, je pioche. Est-ce que tu peux me rappeler Piglet,
ce qu'il a. Si j'ai 2 autres persos sur mon board, il part pour 3. Ok, d'accord. Euh... Favarcham et Tipo vont taper Piglet. Ok. Ils prennent 2. Ensuite, je réfléchis. Peut-être mieux faire ça. Pour 3, je vais jouer Bagarre sur Daisy. Ensuite, je vais ancrer Sissou. Ouais. Pour 3, je vais rejouer Bagarre Oh là là. sur Daisy. Ouais, la stratégie aggro n'aura pas fonctionné. Après, je pense que t'as pas que ça sous ta. Alors, j'ai Non, ancré mais une Sissou. pour pouvoir gagner contre ton deck, la stratégie. Mon deck était orienté aggro pour justement essayer de battre bleu-rouge comme ça. Mais ça suffit pas. Après, rien n'est joué. Hein. Ouais. Je vais dire à toi. Je Ah, pioche. c'est déjà 6 donc. J'ai pas le choix que de faire ça. Je vais ancrer réponse. Yep. Il a 6 de vie lui, donc là je peux le mettre Il à reste 5. Pour 3, je vais jouer perdu dans l'hiver, je vais lui mettre 2 et piocher une carte. Du coup, il y a 4. Ouais. Je vais le finir. Yes. Prends 1. Et je vais dire à toi. Ok. On détape. Il a pris un dommage, le monsieur mouche. Ouais. Pour 5. Pour 6. Et j'ai mal joué. Mais tant pis, c'est pas grave. Non, pour 5, qu'est-ce que je raconte moi. J'ai changé de stratégie au moment où j'ai tapé mes trucs. Maui. Ouais. Je vais taper Monsieur Mouche. Je prends 3. 2. Ouais. 2. Il a 2. Il a 3 d'attaque. Il a 3 d'attaque. Il me reste 2. Et là, c'est compliqué. Bah, je vais dire à toi, parce que je ne peux rien faire d'autre. Je vais ancrer un Robin. Ouais, Et pour 5, je vais jouer ce rêve bleu. ok. Ah, t'avais 2 rêves bleus en main, ok. Ouais, clairement, J'avais 2 l'aggro, rêves là... bleus et un Robin. Et les rêves bleus, je les ai piochés parce que je les avais pas en main de départ. Ok. Ah ouais. Donc j'étais clairement obligé de le faire là. J'ai déjà ancré. Donc je vais dire à toi. Ok. Je pioche, alors. Ouais. Bah tiens, parfait. Ton Bapix c'est là. Avec Maui, je vais chanter le peu de lumière. Regarde les 2 cartes du dessus Ouais. de mes pioches, je mets une à ma main et l'autre dans ma réserve d'encre cachée et épuisée. Alors attends, je regarde ce que j'ai en main. Je vais mettre ça en encre et l'autre dans ma main. Ah, j'ai mal joué. J'ai trop mal joué. J'ai voulu aller jouer trop vite, c'est pas grave. Je vais te dire pour. Bah, c'est pas grave, parce que dans tous les cas, je vais le faire. Je peux faire son effet qu'une fois. Je vais, pour 2, jouer Chicha. Voilà pourquoi. Ok. J'aurais pu trigger l'effet de Chicha plus vite, tu vois. Ok. Mais c'est pas grave. Je vais ancrer Gaston. Et là, je pioche avec Chicha. Oui. Pour 2, je vais jouer Tipo. Ok. Je vais ancrer un de ma main.
Tu repioches pas avec Chicha, c'est que quand Non, la c'est deuxième. qu'une seule fois. Durant notre tour, lorsque vous placez une carte de votre réserve d'encre pour la deuxième fois ce tour-ci, vous pouvez piocher une carte. Ça serait vraiment très très fou si c'était Ok. plus d'une fois. Et pour un, je vais jouer un bloc de glace. Ouais. Et je vais dire... Je regarde ma main. À toi. Je pioche. C'est pas simple. Je vais jouer une Ariel Mhm. pour 3. 1, 2, 3 et 4. Je vais prendre un Il en faut peu pour être heureux. Tout à fait. Il nous en faut peu pour être heureux. C'est vrai. C'est bien vrai ça. Je vais jouer, ils en faut peu pour être heureux. Et pour 2, je vais jouer Il en faut peu pour être heureux. Et je vais regarder ta main. Tu peux me rappeler l'effet? Tu montres ta main et je peux bannir, c'est moi qui choisis, Mhm. une carte non personnage. Ok. Tu n'as que des personnages. Alors, Il n'y a que des personnages. Maléfique Dragon, Sissou. Ok. Ok. Je vais ancrer un pacte. Du coup, t'as pas trop Ah, de du coup, chances ouais, là... d'action. Et pour 1, je vais jouer une Cendrillon. Cendrillon. À toi. Cendrillon. Hop, je détape. Ça se passe mieux que pour moi. Déjà, je vais l'aurai pour 2. Parce que bon, il est temps de Ouais. l'aurer. Pour 3. 6. Médusa. Oui, Madame Medusa. Ciblant Ariel, évidemment. Pour 3. Je vais jouer 6 tout. Ouais. Ciblant. Ah, oui. Et je vais m'arrêter Ok, là-dessus. te reste Maui et Maléfique Dragon. D'ailleurs, mon Maui, je l'avais pas redressé, on est d'accord? Non. Et je dirais à toi. Hop. Pour 3, je vais rejouer une Ariel. 1, 2, 3, 4. Je vais prendre un camp soudain sur 20 Zeus. Mhm. Je vais, pour 2, jouer une petite Ursula. Une Mélomane 5, ça, c'est ça? Mélomane 4. 4. Et Tu peux me rappeler ses stats, s'il te plaît? c'est une 1-4. Ok. En fait, j'ai peur d'un Maui et d'un... Enfin, pas d'un Maui, d'un Tamatoa. Tamatoa peut être embêtant. Non, bah je vais pas ancrer. Je vais rester comme ça. À toi. Ok, je détape le monde. Et je vais piocher. Ah, je m'attendais pas à ça. Ah. Ça va être compliqué là. Donc Ariel est Mélomane 5 et Ursula est Oui. Mélomane 4. pour 9. Je Maléfique Maléfique Dragon. Dragon sur Ariel. Mhm. Partir à l'aventure avec tout le monde. Donc, Ouais. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que tu pourrais avoir? Perdu dans l'hiver qui pourrait mettre 2. J'ai ta liste de toute façon qui est sous mes yeux. T'écoutes triche? Non. De toute façon, je sais, tu me l'as déjà dit. Je ne suis pas.
Bah non, je pense que je vais... Le problème, c'est que j'en crois plus, là. Ça m'énerve un peu. Le problème, c'est que c'est bien. Allez, faut en créer à un moment donné. Ah, regarde, ça, non, non, c'est nul. Non, à toi. À toi. Je pioche. Je redresse mes 6 encres. Du coup, je pense que Zeus, là, il va changer de cible. Pourquoi? Bah, maléfique. Quand t'as pioché Ah une oui, Zeus, il est oui, pas oui, encore oui. maléfique, tu t'es dit, je vais sûrement taper, je sais pas, Médusa ou... Bah oui. Pour 3, je vais mettre 2 à Maui. J'aurais pu mettre à Shisha, mais bon, je vais Bah, mettre à comme tu Maui. peux voir, ma puissance d'ancrage a un petit peu diminué, là. Pour 3, je vais rejouer Ariel. Je les aurais tout Mhm. eu, je crois. Tant mieux. On va plus les voir. Je vais prendre quand soudain sur 20 Zeus. Et Ursula va chanter quand soudain sur 20 Zeus. Maléfique. Sur Maléfique, ouais. Évidemment. Ouais, l'or pour 2 à la 7-5. Voilà, Ouais, quoi. oui. C'est un gros morceau. Est-ce que j'ancre une carte? Combien de cartes il te reste en main? J'en ai 5. Je vais ancrer un Robin des Bois. Contre toi, il est pas très utile. À toi. Hop. Je pioche. Médusa va taper Ursula. Ouais. Pour 9. Magnifique Dragon. Je rejoins un dragon. Et je pars pour 3. Et je vais finalement l'ancrer à la Jean Cramaoui. Ok. Et pour 1, je ne peux rien jouer. Il me reste 2 cartes. Hein. Bon, j'ai pioché. Je dirais à toi. Pour 2. Non, c'est même 3. Je vais jouer le grand génie du mal et je vais bannir Maléfique Dragon. Ok. Je voulais garder pour un Tamatoa, mais là tu vas commencer à gagner trop d'éclat de l'or. Je joue Monsieur Mouche. Mhm. Et je vais dire à toi. Je suis pas Ok. du tout menaçant. Là, ça va. Je m'attendais à un autre à 2 tours 1 en fait. Putain, c'est mes 2 tours 1, franchement. Et chaud. Ouais, je suis quand même 9. loin, j'ai que 7 de l'or. Est-ce que je retape 9? Allez, Non, attends, 3, 6, 9. Mais non, tu vois, dans ma connerie, je le fais, tu vois. 3, 6, 7, 8. Voilà. Tamatoa. Tamatoa. Et merde. Et je vais récupérer. Il a 8 de vie, lui, c'est ça? Ouais. Bon, c'est Ah perdu. Bon, bah, je vais prendre la glace à l'eau quand même. Pour 1, je joue une glace à l'eau. Ouais. Pioche. Je vais ancrer Vision de l'avenir. Ouais. Pour 2, je vais jouer Vision de l'avenir. Je regarde les 5 premières cartes de mon deck. Je remets une dans ma main et je remets l'autre en dessous de la main de mon jeu. Waouh. Waouh. Tu verrais ce que je viens de piocher. Allez, on va prendre ça. Et bon, du coup, on va en un peu. Hop. Tac. Ça, je mets dans ma main. Ça, c'est ancré. Je pars à l'aventure pour 4. Lui vient de partir. Et je vais dire à toi. Je pioche. Je redresse.
pour 3, je vais rejouer une Ariel. Je pense que c'est Ah, la je croyais qu'elles étaient toutes passées, Il y en moi. a 6 dans le deck en fait. J'ai plus assez de dragons. Je prends ce rêve bleu. Yes. Il me reste 2 cartes. Hein. Mais t'es allé chercher une carte. Oui. Parmi 5. C'est ça. Autant te dire. Je l'ai choisi avec précision. J'espère bien. Je vais ancrer réponse. Mhm. Pour 5. Ce T'es rêve sûr bleu. Ouais. T'as eu raison. Mais en vrai, tu t'as sorti l'argument. Genre, t'as été chercher la carte que tu voulais. Je suis allé chercher mon Mufasa. Ah ouais, bah. Et j'ai un sous-fétichant. Un sous-fétiche, ouais. Donc, tu me laissais passer ça. À toi. Tu peux me rouler dessus. Hop. Je pense que t'as gagné là. Je pense que t'as assez même. J'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'as 7. Bah, j'ai perdu de toute façon. Ouais. Ah, pour 3, je mets une plume. De toute façon, pour 1, je mets un bloc. Donc là, j'ai 3, 4, 5, 6 avec Tamatoa. 7, 8, 9, 10. Ouais. Bah non, tu vois, il a fallu que je joue mes deux objectifs. En vrai, c'est très mal joué de ma part. Mais dans tous les cas, je pense que j'avais perdu quoi qu'il arrive. Pourquoi très mal joué? Bah, j'aurais pu essayer de gérer ton board avec mes chansons que j'avais juste avant au lieu de jouer ce rêve bleu. Ça aurait peut-être retardé d'un tour Ah le oui, fait que tu ouais. gagnes. Mais dans tous les cas, j'avais perdu de toute façon. Mm. Là, le plan de jeu aggro, mine de rien, fonctionne pas assez contre ton deck. Donc peut-être que la Après, version. j'ai eu de la chance d'avoir deux bagarres T'as dès eu le 2 début. bagarres. Les bagarres ont fait le taf et Maléfique, je regrette pas de l'avoir mis. Ah, Maléfique Dragon, dans ce deck-là, faut la jouer, ouais. De toute façon, ça sera la prochaine vidéo que je fais. Ah, ah. De deck. De deck, ça sera ce deck. Ouais. Mais ouais, j'ai mis voilà. Petit Gaston. Petit Gaston pour gérer. Du coup, ton côté aggro, comme tu disais. Putain. Si tour 2 j'ai que ça, c'est toujours très bien de l'avoir. Mais du coup, c'est ce que je dis plutôt dans la vidéo, c'est que contre beaucoup de decks, ce style song est vraiment très fort, c'est vraiment un deck tier 1. Par contre, contre le bleu-rouge, c'est vraiment le pire match-up, et ça l'a toujours été, même dans les sets précédents. Il y a la liste de decks en duo qui joue un peu plus mid-range avec des cendrillons cœur vaillant. Peut-être que c'est effectivement la meilleure solution pour justement essayer de rivaliser contre ces decks contrôle. Moi, je pensais jouer plutôt un plan de jeu aggro pour essayer de passer de l'orée plus vite. Mais sur le coup, là, ça n'a pas fonctionné. Bah, je pense que c'est à peu près tout. Hein. Je pense qu'on peut conclure la vidéo là-dessus. Mais oui. Ah, moi je n'ai rien à ajouter. Mais merci à toi. Ouais, de rien, de rien. C'est un plaisir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Vous voyez, hein, je me suis fait botter les fesses par un bleu-rouge. Je pense que la liste de decks en duo est vraiment à prendre en compte, hein, à tester. En tout cas contre ces match-up-là. Et je pense qu'on va aller voir beaucoup. Hein, tout ce qui va être bleu-rouge, bleu-violet, peut-être un peu moins. Mais je pense qu'on peut le voir. C'est un deck quand même qui peut être assez fort. Le bleu-gris évidemment, et même le rouge-violet qui est toujours un deck très contrôle. Voilà, c'est le genre de deck qu'on va continuer à voir, et donc peut-être que jouer ces cendrillons cœur vaillant peut être une très bonne solution, et 4 Prince Navin à essayer aussi. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous proposer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en tout cas ce que vous en pensez. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, boujou.